Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. L'œuvre de Christ vous a débarrassé de vos œuvres, afin que vous croyez en son œuvre pour entrer dans son œuvre et être sauvés sans effort. Multiples grâces divines. Dis à ton voisin, célèbre les multiples grâces divines. 2 Pierre 1 à 2. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Des cantiques, on parle des cantiques spirituels parce que c'est des cantiques charnels, démoniaques, mondains, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Pas avec ton cœur, de tout temps. Rendez continuellement grâce pour toutes choses, toutes les grâces de Dieu. À Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Tout d'abord, j'aimerais expliquer c'est quoi une grâce. La grâce, c'est toute faveur imméritée. C'est tout ce que tu as de bien sans avoir fait quelque chose. C'est tout ce que tu as vécu de merveilleux sans l'avoir mérité. Je répète, la grâce, c'est toute faveur imméritée. Tout ce que tu as de bien sans avoir fait quelque chose. Tout ce que tu as vécu de merveilleux sans l'avoir mérité. Est-ce que quelqu'un a quelque chose de bien qui n'a pas mérité ici? Moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a vécu des merveilles qui n'a pas mérité ici? Moi. Donc Dieu t'a fait grâce. Alors lorsque nous lisons de Pierre 1, versets 1 à 2, on dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ce verset nous prouve l'existence des multiples grâces, la possibilité de vivre des multiples grâces. Dieu peut te faire une grâce, il peut te faire 2 grâces, 3 grâces, 5 grâces, 10 grâces, 20 grâces, 1000 grâces, multiples grâces. Dieu est riche en grâce. Alléluia. Et aussi, Éphésiens 5, versets 18 à 20, nous montre comment nous devons répondre à la grâce de Dieu par la célébration. La grâce de Dieu, lorsqu'elle se manifeste, il faut célébrer Dieu. Il faut la célébrer et célébrer Dieu qui l'a accordé par des cantiques spirituels, par des hymnes, par des psaumes, par des chansons et de tout notre cœur. Nous devons rendre continuellement grâce pour les grâces. Alléluia. Pour toutes choses, pour toutes choses. Et quand on dit toutes choses, ce sont les petites et les grandes, ce sont les choses spirituelles, matérielles, financières, sociales, je ne sais pas quoi, mais toutes choses. Même un verre d'eau, il faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Même un verre d'eau, même quand tu dois déjeuner, même si c'est toi qui as préparé, rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. Alors je vais m'entretenir avec vous sur certaines grâces de Dieu. Premièrement, voici une première manifestation de la grâce de Dieu. On appelle cela la dispensation de la grâce. On appelle cela la parenthèse de l'Église qui va prendre fin avec l'enlèvement. La période dans laquelle nous sommes est une période de grâce. Ésaïe 61, versets 1 à 2. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. C'est le prophète Ésaïe qui prophétise sur ce que Christ dira et sur ce que Christ est. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce
de l'Éternel, virgule. Une année de grâce de l'Éternel, virgule. Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Les eschatologues et les docteurs de la parole disent que la virgule, là, on peut la mettre d'Ésaïe 61, verset 2. Vous voyez, lorsqu'on dit une année de grâce de l'Éternel, verset 2. Une année de grâce de l'Éternel, et puis il y a virgule. Vous voyez la virgule qui est là? Nous sommes dans cette virgule. Là, nous sommes dans la virgule, parce que lorsque Jésus-Christ est venu et qu'il est entré dans le temple et qu'il a pris le livre d'Ésaïe, lorsqu'il a lu le livre d'Ésaïe, il n'a pas lu le jour de vengeance parce qu'il devait revenir pour le jour de vengeance. C'est lorsqu'il allait revenir pour l'Armageddon, et là, il devait détruire l'armée de l'Antichrist. Mais lorsqu'on dit année de grâce de l'Éternel, il parle de sa mort, de sa résurrection, de la naissance de l'Église jusqu'à l'enlèvement. Et l'Église, et nous sommes dans cette virgule. C'est pourquoi nous devons respecter Dieu, parce que dans une virgule, il peut mettre des milliers et des milliers d'années. Et la Bible n'est pas un livre comme les autres, parce que dans une virgule, on peut avoir la croix, la résurrection, le ministère de Jésus-Christ, l'enlèvement. Tout ça est dans cette virgule, la grâce. Parce qu'on dit que pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, tu ne peux pas à la fois publier la grâce et la vengeance. Il faut qu'il y ait un temps de grâce, ensuite que vienne le temps de vengeance. C'est pourquoi nous sommes dans ce qu'on appelle la parenthèse de l'Église. Mais sachez que toute parenthèse s'ouvre et se ferme, et bientôt la parenthèse va se fermer par l'enlèvement. Amen. Nous sommes dans une période de grâce où Dieu nous préserve de l'action de l'Antichrist. Même si l'Antichrist va se manifester, la puissance de Dieu le retient, le Saint-Esprit le retient, la présence de l'Église l'empêche de se manifester. Et nous ne vivons pas les jugements, les coupes qui doivent tomber sur la terre pendant la tribulation. C'est un temps de grâce qu'il faut saisir, et merci à Dieu pour la grâce. Alléluia. Dis merci Seigneur pour la grâce. Et cette grâce va prendre fin par un événement extraordinaire. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, nous serons transformés et nous irons à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Alléluia. Ça, c'est la grâce des grâces. Amen. Et nous sommes dans une merveilleuse période que les prophètes ont désiré voir, que Moïse a désiré voir, Élie a désiré voir, David a désiré voir, même Ésaïe a prophétisé, mais il n'a pas vu. Mais nous sommes dedans, la période du Saint-Esprit, où nous parlons d'autres langues, nous chassons les démons. Vous savez que Moïse n'a jamais chassé un démon. Aucun prophète de l'Ancien Testament n'a chassé un démon. David calmait les démons en chantant. Mais nous, au nom de Jésus-Christ, nous commandons aux démons. Nous sommes dans une période de grâce, et nous devons célébrer Dieu pour cette grâce, parce qu'elle a été inaugurée par la mort et la résurrection de son Fils Jésus. Il fallait que le Fils de Dieu paye de sa vie pour que cette période de grâce puisse être effective. Deuxièmement, le salut par la foi est une grâce. Éphésiens 2, verset 8, la Bible dit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Romains 6, verset 1 à 2. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Le salut par la foi est une grâce. Vous savez pourquoi le salut par la foi est une grâce? C'est que le salut par la foi, c'est comme une tricherie. Pas une tricherie selon les hommes, mais c'est l'aide du professeur à l'étudiant qui est bête. Voici. Dans le principe de l'école de Dieu, pour que tu passes de classe, il faut que tu aies 10 sur 10. Tu dois accomplir tous les 10 commandements pour être sauvé. Si tu accomplis 9 commandements et tu pèches contre un seul, tu es condamné.
personne n'a pu avoir 10 sur 10 à l'école de Dieu. Et Dieu se rend compte que l'humanité tout entière a échoué et donc tout le monde doit être recalé, tout le monde doit être refusé. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie son propre fils à son école. Et Jésus-Christ vient sur la terre et il a 10 sur 10 à l'examen de Dieu. Et qu'est-ce que maintenant Dieu fait? Il dit à tous ceux qui ont échoué à l'examen, ça ne sert plus à rien de faire l'examen, parce que même si vous le faites pendant des milliers d'années, personne d'entre vous ne réussira. Mais ce que je vous demande seulement, c'est de croire en celui qui a eu 10 sur 10, et son 10 sur 10 sera votre 10 sur 10. C'est ça le salut par la foi. C'est une grâce, parce que tu n'opères plus dans les œuvres. Ton œuvre, c'est la foi qui te fait entrer dans l'œuvre de celui qui a tout accompli. Alléluia. Ainsi tu ne seras jamais sauvé par tes œuvres, parce que tes œuvres seront toujours imparfaites, mais tu es sauvé par la foi, parce que la foi t'amène dans la perfection de l'œuvre de Jésus-Christ qui a accompli toute la justice de Dieu. Tu es sauvé par la foi. Tu es sauvé par la foi, et c'est une grâce, parce que tu n'as plus à faire, mais tu dois croire. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes récompensés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi. Une fois que tu es sauvé par la foi, maintenant tu as la fondation pour faire des œuvres. Non point pour être sauvé, mais pour prouver que tu as la foi, car la véritable foi se démontre par les œuvres, mais ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais les œuvres démontrent la foi. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. L'œuvre de Christ vous a débarrassé de vos œuvres, afin que vous croyez en son œuvre pour entrer dans son œuvre et être sauvé sans effort. C'est ainsi que le plus grand problème par rapport au salut par grâce, c'est la facilité. Imagine que tu entres dans une école et on te dit ici ne fais rien. Toi seulement crois au premier de la classe, tu vas passer de classe, tu vas dire non, moi je dois travailler. C'est pourquoi il y a beaucoup de sectes, ils disent aux gens, tu dois mourir pour toi-même, tu dois faire des choses pour toi-même, parce que c'est trop facile. La difficulté de la grâce, c'est la facilité. Remasike bébé. Et vous savez pourquoi est-ce que Dieu renferme le salut dans la foi et dans la grâce? Pour que personne ne se glorifie au ciel et ne puisse dire moi j'ai craint Dieu, moi j'ai fait ceci, ainsi que toute l'adoration revienne à Jésus, qui soit le centre, et que tout le monde puisse dire grâce à toi, grâce à toi, grâce à toi, grâce à toi. Le salut par la grâce, le salut par la foi fait de Jésus le centre du paradis, le centre de la nouvelle Jérusalem céleste, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes sauvés par la foi. Et c'est une. Alors quelqu'un me dira, mais ça ne sert à rien de pratiquer les œuvres. Je veux pécher pour que la grâce surabonde. Non. La Bible dit, pécherons-nous pour que la grâce surabonde? Loin de là. Pourquoi? Parce que celui qui sait qu'il est sauvé par la grâce a un esprit de gratitude. Et notre gratitude se révèle par la sanctification. Nous ne nous sanctifions pas pour être sauvés, mais nous nous sanctifions parce que nous sommes sauvés. Nous ne nous sanctifions pas pour mériter le salut, mais parce que nous sommes sauvés, nous nous sanctifions. Parce que le salut donne une nature qui n'aime pas le péché. C'est pourquoi nous nous sanctifions, parce que entrer dans la foi et la grâce de Jésus-Christ ne te donne pas que la permission d'aller au ciel, mais te donne la nature de celui en qui tu as cru. Et la nature de celui en qui tu as cru, c'est celui qui n'a jamais péché. Ce qui fait que tu es contaminé par celui qui a fait l'œuvre pour que toi tu puisses être sauvé par la foi. Et ça fait maintenant que tu ne supportes plus le mal, tu ne supportes plus le péché, parce que ça te donne une nouvelle nature par la nouvelle naissance. Ce qui fait que les gens qui sont sauvés par la foi ont toujours une vie de sainteté, parce que la vie de Christ qui est mort pour eux à la croix entre dans leur vie. Ce qui fait que prêcher le salut par grâce, ce n'est pas pousser les gens au péché, c'est pousser à la sainteté. Parce que si tu as la nature du saint, tu deviens saint. Si tu crois en l'œuvre du saint te sanctifie. Si tu es sauvé par la foi, tu auras une vie de foi. Et la vie de foi, c'est la démonstration de ce que tu n'as pas vu. Démontrer le Dieu saint que tu n'as jamais vu. Les gens pensent que la foi ne démontre que la puissance. La foi démontre aussi la sainteté. Lorsque je démontre la sainteté d'un Dieu que je n'ai jamais vu, c'est la foi. Un homme de foi a tout le temps la conscience de la présence de Dieu. Ce qui fait qu'il ne peut même pas pécher dans le lieu secret, parce que sa foi lui montre Dieu là où personne ne voit Dieu. Alléluia. La dispensation, c'est une grâce. Le salut par la foi, c'est une grâce. La venue
et le ministère, la mort et la résurrection de Jésus-Christ sont une grâce. 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Voici une grâce, mes frères et sœurs. C'est que pour notre salut, ce n'est pas un animal qui a été tué. Pour notre salut, ce n'est pas un ange qui est mort. Pour notre salut, ce n'est pas la lune qui a été offerte. Pour notre salut, ce n'est pas le soleil qui a été donné. Pour notre salut, ce ne sont pas des milliards qui ont été donnés. Pour notre salut, ce n'est pas un prophète qui est mort. Mais pour notre salut, c'est Dieu qui est mort à notre place. Alors que nous étions injustes, le juste est mort à notre place. Alors que pour un injuste, il ne faut pas se donner de la peine. On se donne de la peine que pour les justes. Mais Dieu pour les injustes donne le juste parfait. La venue de Christ dans ce monde est une grâce. Sa naissance est une grâce. Comment Dieu peut entrer dans le ventre d'une femme? Comment Dieu pendant 30 ans peut être dans l'anonymat? Comment Dieu peut marcher à pied? Il est né dans une période où il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion. Il a marché à pied, il a utilisé des barques, des moyens rustres pour toi et pour moi. Chaque fois que tu lis la Bible, les évangiles, et on te dit que Jésus-Christ marchait, c'est une grâce. Dieu a marché. Lui qui est partout a besoin de marcher. Jésus a eu faim, Jésus dormait, frères et sœurs, une grâce. Une grâce que Dieu soit venu sur cette terre, qu'il ait pris la chair, qu'il ait pris la forme humaine, afin de te sauver. Il est venu parmi les hommes l'ont frappé, les hommes l'ont tué. Il a fait 3 jours dans le tombeau. Quelle grâce que Dieu ait fait 3 jours dans le tombeau pour moi. Quelle grâce que son sang divin ait coulé. Quelle grâce que le Saint-Esprit soit venu dans les hommes après sa mort et sa résurrection. C'est une grâce. Il n'a pas envoyé un bras droit. Il a envoyé son propre fils te sauver. C'est comme si tu te noies dans ma piscine, mon frère, et je n'ai qu'un seul fils. Et je le dis, va le sauver. Et quand il te sauve, lui se noie et toi tu sors. Frère, quelle grâce. C'est une grâce que d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est une grâce que de lui appartenir. C'est une grâce que de le servir. C'est une grâce qu'il ait fait cela pour toi. La portée d'un sacrifice dépend de celui qui le fait. Et Jésus-Christ est un sacrifice différent de tous les autres sacrifices qui ont été présentés à Dieu. C'était le sacrifice parfait. Et le sacrifice parfait accorde un salut éternel. C'est pourquoi, mon frère, jamais une seule fois dans l'éternité, on te dira que ton salut est périmé. Tu es sauvé, éternellement sauvé, et pour toujours sauvé. Et tu as un salut que personne ne peut te prendre dans l'éternité. Tu es éternellement sauvé parce que celui qui t'a sauvé est un Messie parfait. Une autre manifestation de la grâce. L'entrée dans la facilité. Vivre un miracle, un prodige, une bénédiction, un exaucement. Genèse 26, verset 19 à 22. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il appela Sitna. Il se transporta de là, et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas des querelles. Il l'appela Rehoboth, car il dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Isaac creuse un puits, et ses ennemis sont jaloux. Ils viennent le rembler, ils se disputent avec lui, et il appelle ce puits Essek. Il force encore, il persévère. Il creuse un autre puits. Ils viennent encore, ils se querellent. Il laisse ce puits, il appelle Sitna, mais il se fatigue pas. Il creuse encore un autre puits, et là il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de dispute, et il appelle Rehoboth, qui veut dire l'Éternel nous a mis au large et nous prospérons dans le pays. La grâce, c'est la période dans laquelle nous sommes. La grâce, c'est le salut par la foi. La grâce, c'est la venue du Fils de Dieu sur cette terre afin de nous sauver.
la grâce est également entrée dans la facilité. Je ne sais pas ce que tu as connu cette année, mais certains, vous avez connu des moments de sitna et des moments d'essec. C'est-à-dire que tu as commencé des choses et puis tu as eu des combats. Tu as commencé des choses et puis il y a eu des luttes, mais tu as persévéré, tu as tenu bon. Et il y a encore eu des combats, des forces démoniaques, des hommes méchants, des hommes jaloux. Et tu as continué jusqu'à ce que Dieu t'a mis dans la facilité. Il t'a donné Rehoboth. Rends grâce à Dieu pour cela. Rends grâce à Dieu pour cela. Et j'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de finir cette année. Tu es dans Sitna et tu es dans Essek. Tu es dans des combats et des luttes. Tu as bien travaillé, mais tu sens que les choses commencent à être remblées. Tiens bon, il y aura Rehoboth. Si tu n'as pas vécu Rehoboth en cette année 2023, tu vivras Rehoboth en 2024, en 2025. Mais j'aimerais te dire que tu ne vas pas vivre à Sitna, tu ne vas pas vivre à Essek, tu vivras à Rehoboth. Et sache que Sitna est la preuve qu'il y a Rehoboth. Essek est la preuve qu'il y a Rehoboth. Tous les combats que tu vis sont des prophéties, des facilités qui arriveront. Lorsque tu es en train de vivre des moments de querelle et des moments de disputes où les gens combattent ta destinée, c'est la preuve que tu as une destinée, parce qu'on ne combat jamais ce qui n'existe pas. Et si tu as des combats, c'est parce qu'il y a quelque chose qui existe. Et le monde spirituel sent que tu auras un puits qu'on appelle Rehoboth. Alors persévère mon frère et persévère. À celui qui a Rehoboth, je te dis de rendre grâce. Et celui qui n'a pas Rehoboth, je te dis de persévérer. À celui qui a Rehoboth, je te dis de danser, de louer. À celui qui n'a pas encore Rehoboth, je te dis de ne pas tomber dans le découragement, car Dieu finira par te mettre au large. Ils ne te combattront pas toujours, ils ne lutteront pas toujours, ils ne rembleront pas toujours. Dieu va te donner quelque chose qu'on ne peut rembler. Dieu va te donner quelque chose qu'on ne peut rembler. Dieu va te donner une dimension qu'on ne peut t'arracher. Dieu va te donner une bénédiction que personne ne peut te ravir. C'est pourquoi persévère, c'est pourquoi continue, c'est pourquoi continue. Lutte encore et lutte encore. Les hommes qui ont la foi n'arrêtent jamais. Les hommes qui ont des promesses n'arrêtent jamais. Et sache ceci, que les combats révèlent que tu n'es pas n'importe qui. On ne combat jamais celui qui n'est rien. Si on te combat, c'est parce que ton père c'est Abraham. Et Abraham a une alliance. Les hommes de l'alliance ont des combats, mais ils ont toujours la victoire. Tu finiras par gagner. Tu finiras par t'en sortir. Tu finiras par sortir de cela. Et je t'annonce Rehoboth. Je t'annonce Rehoboth. Je t'annonce Rehoboth. Je t'annonce Rehoboth. Sitna engendrera Essek, mais tu finiras par avoir Rehoboth. Il y a un puits que Dieu t'a réservé. Il y a un puits que Dieu t'a réservé, que personne ne pourra rembler. Il y a un business que tu feras, que personne ne pourra arracher. Il y a un ministère que Dieu va te donner, que les démons ne vont pas détruire. Il y a une connexion que Dieu va te donner, que personne ne va t'arracher. Il y a une relation que Dieu va te donner, que personne ne va t'arracher. Il y a une dimension que Dieu va te donner, que le péché ne va pas t'arracher. On a trop remblé tes puits, on a trop remblé tes puits, mais il y a une dimension qu'on ne pourra pas rembler. Persévère, persévère. Quand tu joues fort, les gens ne vont pas m'entendre, ils ne sont pas venus écouter le piano. Alléluia. Il y a une dimension que personne ne pourra rembler. Il y a une bénédiction que personne ne te ravira. Et sache que toutes les bénédictions ravies sont les prédécesseurs de ce qu'on ne ravira pas. Même si tu as Essek, ne lâche pas. Mais Essek prépare la trajectoire de Rehoboth. Essek prépare la trajectoire de Rehoboth. Parce qu'il faut qu'on te ravisse Essek pour que tu puisses avancer à Sitna. Et il faut qu'on te ravisse Sitna pour que tu avances à Rehoboth. On soit les gens qui te ravissent. Essek et Sitna sont en train de travailler pour Rehoboth. Parce que si tu gardes Essek, tu n'auras pas Rehoboth. Et si tu gardes Sitna, tu n'auras pas Rehoboth. Laisse ce fiancé partir. Laisse ce business partir. Laisse ces choses-là partir. Il y a quelque chose que Dieu t'a réservé, que personne ne te prendra. Je t'annonce. Oh, je t'annonce Rehoboth. Je t'annonce Rehoboth. Je t'annonce Rehoboth. Je t'annonce Rehoboth. Mantalabaya Shalabababa. Tous les hommes qui ont réussi dans la vie ont connu des guerres et des combats. Tous
Tous les hommes qui ont réussi dans la vie ont connu des oppositions, mais ces oppositions ne les ont jamais détruits. Et si cette année tu as connu des oppositions, mais Dieu a ouvert une porte, bénis-le. Mais si tu es toujours dans la guerre, ne lâche pas, ne lâche pas. Ne lâche pas, on te bloque à droite, tu vas à gauche, on te bloque à gauche, tu vas devant, on te bloque devant, tu recules, mais sache que Dieu finira par confondre tes ennemis, il finira par confondre les Philistins, jusqu'à ce que Dieu te mettra au large. Je t'annonce une dimension que personne ne pourra rembler. Oh Riasipea, oh dis à 5 personnes, une dimension que personne ne pourra rembler. Il y a des choses qui viennent et qui partent, mais il y a des choses qui viennent et qui resteront. Je t'annonce les choses qui resteront. Je t'annonce un fiancé, il ira jusqu'au bout. Lui t'épousera. Je t'annonce quelqu'un qui va vraiment t'engager. Contrat indéterminé. Alléluia. Je t'annonce une relation qui va durer jusqu'à la mort. Je t'annonce une onction qui ne va jamais diminuer. Je t'annonce une consécration qui ne va jamais baisser. Je t'annonce une dimension qui ne va jamais te quitter. Je t'annonce une chose qui va rester dans ta vie. Ils se sont habitués à prendre. Cette fois-ci, Dieu va donner quelque chose qu'on ne prend pas. Ils se sont habitués à rembler. Dieu va donner quelque chose qu'on ne peut pas rembler. Mais toi, tiens bon. Tiens bon. Garde ta bêche. Garde ta bêche. Si on remble le trou, mais toi, garde la bêche. Parce que tu peux me prendre le trou, mais tant que j'ai l'instrument, je creuserai. Aïe, 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 aïe. Garde les promesses de Dieu, garde la sainteté, garde la foi, garde la prière, garde la bêche, garde la bêche. Tu peux me prendre la terre, mais j'ai la bêche. Tu peux rembler la terre, mais j'ai la bêche. Tu peux prendre ce que tu as pris, mais j'ai la bêche. Garde la bêche. Pioche, bêche, pioche, bêche. Un jour, tu tomberas sur Rehoboth. À quiconque ici, parce qu'on a remblé un trou, tu as jeté la bêche, tu as jeté la pioche, et tu as dit à tes travailleurs, rentrez, dis-leur de revenir. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a encore la terre. Ils ont remblé un trou, mais n'ont pas pris la terre. Ils n'ont pas pris toutes les possibilités. Ils n'ont pas pris toutes les possibilités. C'est pourquoi j'ai parlé dernièrement. Même si tu n'as pas fait de pêche, ne déchire pas le filet. Garde le filet, tu feras la pêche miraculeuse. Ne trouve pas ta barque, tu feras la pêche miraculeuse. Pierre a lavé le filet, mais il n'a pas déchiré le filet. Même si ça n'a pas marché, garde le filet. Il y a une occasion qui arrive. Il y a une occasion qui arrive. Ne te suicide pas, n'abandonne pas Dieu. Ne te livre pas au péché parce que ça n'a pas marché. Ça finira par marcher. Je ne sais pas quand, mais je sais que ça finira par marcher. Garde ta bêche, garde ton filet. Donne-moi un amen. C'est pourquoi j'aime beaucoup la réponse d'Élisée à Élisée. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. Même si toi as changé, garde ce qui ne change pas. Garde les constantes. On peut rembler le trou, mais la terre est là. Garde ce qui reste. On t'a pris quelque chose, regarde ce qu'il y a. Il y a un peu d'huile et il y a un peu de farine. Garde ça, c'est ce qui va engendrer les miracles. Garde l'espoir, garde la joie. Garde la louange, garde la paix, garde la participation au culte, garde la lecture de la Bible. Même si on t'a pris des choses, on ne te prend jamais tout. Le diable ne prend jamais tout. Même si tu coupes l'arbre, il y a les racines, il y a toujours quelque chose. Bartimée, on peut prendre tes yeux, mais on te donne la langue. Avec la langue, tu vas crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Même si tu ne vois pas, mais tu parles. Même si tu ne vois pas, mais tu marches. Marche en 2024, parle en 2024, et tu auras les yeux. Le paralytique, les pieds ne fonctionnent pas, les mains ne fonctionnent pas, mais il avait des relations, 4 personnes. Il a gardé. Et un jour, ces relations lui ont permis de voir Jésus. La grâce, la dispensation, la grâce, le salut par la foi, la grâce, la venue de Jésus sur la terre, la grâce, l'entrée dans la facilité, la grâce, être un humain. Seigneur, merci de m'avoir créé homme. Si tu m'avais créé poulet, aujourd'hui on allait me manger en famille. Aujourd'hui les poules ont peur. Pendant que nous on danse, les poules ont peur. On va nous manger, on va nous manger. Quand je regarde la chèvre, on la prend, on coupe sa tête.
Je regarde les fleurs, on les coupe et puis on les met dans l'église. Mais moi, quand il m'a créé, donne-moi la main que je parle un peu. Il y a quelque chose que souvent tu ignores, la grâce d'être un humain. Dieu pouvait te faire serpent, partout on te poursuit. Dieu pouvait te faire nuage, Dieu pouvait te faire un cochon, on te fait des boudins. Mais il t'a regardé. Il a dit, cette terre-ci, on ne fait pas avec un oiseau. Cette terre-ci, on ne fait pas avec un arbre. Cette terre-ci, on va créer à notre image, à notre ressemblance. Pour tous les autres, il a parlé. Pour toi, il s'est agenouillé. Il a touché la terre. Il s'est sali les mains. Pour tous les autres, il a parlé. Mais toi, il a soufflé. Et il t'a donné une dimension divine. Vous connaissez la dimension divine dans l'homme? Parler. Parler. Dieu parle, tu parles. Dieu annonce, toi aussi tu annonces. La capacité de créer. La capacité d'inventer. Est-ce que tu as déjà béni Dieu d'être un homme, d'être un humain? C'est pourquoi mes frères, même si ton compte en banque n'est pas plein, bénis Dieu d'être un homme, de dominer sur toute la création. L'homme est petit, mais peut dompter le lion. L'homme est petit, peut prendre des lions. Il les met à 100 dans une cage. Est-ce que tu as déjà vu un lion prendre 100 hommes dans une cage? Impossible. Un lion peut se jeter sur toi. Il te mange 3 ou 4 personnes, mais il ne peut pas encadrer des hommes. Mais l'homme peut encadrer des lions, alors qu'il n'a pas la force musculaire, parce qu'il a la dimension divine. L'homme trouve une montagne et il fraye un chemin. Il crée même des ponts sous l'eau. L'homme, soyez fiers d'être des hommes. C'est une grâce que d'être humain. Et si tu es humain, tu peux refléter sur la terre l'image de Dieu. Je te dis, cette année 2024, reflète l'image de Dieu. Reflète la sagesse de Dieu. Domine. Dieu n'a pas dit aux poissons de dominer, mais il t'a dit de dominer. Domine financièrement, domine matériellement, domine socialement, domine surnaturellement, domine. J'annonce la domination. Je déclare que je vais dominer à Limité. Je vais dominer à Kinshasa, je vais dominer au Congo, je vais dominer en Afrique, je vais dominer en Europe, je vais dominer en Amérique. Partout je mettrai la plante de mon pied. Je dominerai, je régnerai, je dominerai, je régnerai. C'est ma promesse, parce que je suis un homme, parce que je suis un homme. Les moustiques ne vont pas dominer sur moi, la malaria ne va pas dominer sur moi. Je domine. La grâce d'être un homme. Et apprécie le genre d'homme que Dieu a fait de toi. Si tu es court, aime ta courtesse. Si tu es gros, aime ta grosseur. Si tu es mince, aime ta minceur. Si tu es clair, aime ta claireur. Si tu es noir, aime ta noirceur. Mais aime-toi. Dis je m'aime. Dis je m'aime. Je m'aime. Je m'aime. Merci Seigneur de m'avoir créé tel que je suis. Merci pour mon visage. Merci, merci. Même si les gens disent que c'est un défaut, Dieu sait pourquoi il m'a donné ça. Merci. Célèbre le genre d'homme que Dieu a fait. Si Zachée était long, il n'allait jamais monter sur le sycomore. Et jamais Jésus n'allait le voir. Mais le fait qu'il soit court l'a poussé à monter et Jésus l'a vu. Ce défaut n'était pas un défaut, c'était un positionnement. Je connais une fille qui priait que Dieu lui donne un homme qui bégaye pour que quand il discute, elle puisse dominer. Alors tous les frères qui parlaient bien sont venus, elle disait non. Quand un frère est venu en bégayant, elle a dit oui. Mais elle a cru qu'elle allait dominer le bègue. Mais elle n'a jamais dominé le bègue. En soi, Dieu l'a rendu bègue pour avoir cette femme-là. Ce que toi tu appelles défaut est un positionnement. Frères et sœurs, aimez comment Dieu vous a créé. Et j'aime d'être au Congo. Je suis fier d'être congolais. Oh, je suis fier d'être congolais. RDC Lokomakasi. Et je crois qu'un jour ce pays va influencer le monde. Je crois qu'un jour ce pays va influencer le monde. Ce n'est pas par hasard qu'il y a le coltan, qu'il y a tout ce qu'il y a afin de développer l'industrie mondiale. Nous sommes dans un plan de Dieu et un jour nous allons le vivre. Je suis fier d'être congolais malgré les embouteillages, malgré les moustiques, malgré la malaria, malgré les érosions. Je suis fier d'être congolais. J'aime. Donne-moi un amen. C'est une grâce que de respirer. Respire un peu. Grâce. Respire encore. Grâce encore. Respire encore. Grâce encore. Respire encore. Que tous ceux qui respirent louent. Que tous ceux qui respirent louent. Que tous ceux qui respirent louent.
Que tout ce qui respire loue. Que tout ce qui respire loue. Si tu respires, loue l'Éternel. Si tu respires, chante de joie. Si tu respires, célèbre le Seigneur. Si tu respires, manifeste ta joie. Que tout ce qui respire, loue l'Éternel. Le jour de ta naissance, des gens sont morts. Vous étiez des jumeaux dans le ventre, ton jumeau est mort, toi tu es né. Vous êtes à 10 dans la famille, tout le monde est mort sauf toi. Le corona a frappé, plusieurs morts sauf toi. Tu étais dans un bus, accident, tout le monde mort sauf toi. Tu étais sur une moto, tout le monde mort sauf toi. Toute la famille frappée sauf toi. Tu as connu un accident qui devait te tuer, mais tu es sorti. Tu étais malade, tu es sorti. Oh, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. On t'avait annoncé que tu allais mourir, mais tu es toujours vivant. Ils t'ont cherché la nuit, tu es toujours vivant. Ils t'ont empoisonné, tu es toujours vivant. Ils ont fait des embuscades, tu es toujours vivant. On a pris ta photo, on a mis dans le deuxième monde, tu es toujours vivant. On a pris tes cheveux. Tes cheveux, on a amené dans le deuxième monde, tu es toujours vivant. Ils sont étonnés que tu sois vivant. Sois heureux, même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas de voiture. Être vivant, c'est la plus grande richesse. Être vivant, c'est la plus grande richesse. Être vivant, c'est la plus grande richesse. Si on disait à Elon Musk, entre sa richesse et le souffle de vie, qu'est-ce qu'il choisit? Il va dire le souffle de vie. Parce qu'il faut vivre pour posséder. Si je ne vis pas, comment j'aurai? Donc vivre, c'est plus qu'avoir. Si Michael Jackson ressuscitait, on lui dit, entre être pauvre et vivre et avoir les milliards, qu'est-ce que tu choisis? Il va dire être pauvre et vivre. Donc tu es plus riche que Michael Jackson. Oui, tu sais, si quelqu'un a besoin d'un cœur et tu dois lui donner ton cœur qui fonctionne, transplantation cardiaque, tu vas lui donner ça combien? Si tu dois vendre ton rein, combien? Si tu dois vendre ton cœur, combien? Si tu dois vendre tes intestins, combien? Si tu dois vendre ton cerveau, combien? Tu coûtes des milliards comme tu es là. Oui, c'est pourquoi on doit t'enlever pour prendre de force, parce que c'est cher. Sans rien, tu es riche. Fonctionner, c'est la richesse. Ton cœur est un groupe électrogène qui est branché, ça fait 40 ans et qui ne coupe jamais. Regardez quand les gens attrapaient le corona, la machine là pour respirer, il fallait payer $100 par jour. Et des fois elle s'arrêtait. Mais depuis que tes poumons pompent, 40 ans, 50 ans, tu respires toujours, tu es riche. La vie, c'est une richesse. La vie, c'est une richesse. Et j'ai remarqué ça dans mon petit bébé. Le petit là, quand il se réveille, tu sens qu'il rend grâce à Dieu pour la vie. Il est heureux. Papa, oh, pourquoi petit? Il est heureux de quoi? D'être vivant. Parce que dormir, c'est une demi-mort. Tu as fait 8 heures de sommeil. On pouvait te prendre et on te déplace. Mais tu es réveillé. Rends grâce à Dieu. C'est pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu et tu as les pieds, les mains, danse et balai, tu as la bouche, chante, tu as les reins. Bouge mais pas trop. Bouge mais pas trop. Comme on les bouge mais pas trop.